Bonjour, bienvenue à tout le monde pour ce nouveau numéro. Alors, on va travailler aujourd'hui sur Hyper-V Server. Pourquoi travailler sur Hyper-V Server? Dans des tutoriels précédents dans Trucs et Astuces, nous avons par exemple installé VMware Workstation pour pouvoir, il y a VMware Player, il y a VMware Workstation, mais il y a encore plus la version professionnelle, industrielle, parce que Workstation c'est déjà professionnel, il y a la version industrielle qui est VMware, VMware vCenter pour vraiment les des stations de travail géantes pour les data centers. Alors pourquoi travailler aujourd'hui sur Hyper-V? Je propose ce tutoriel parce que beaucoup de personnes font des labs avec VMware et VirtualBox et ce sont des outils pour vraiment académiques qui permettent quand même de s'introduire dans le monde des machines virtuelles. Mais cependant, il est bien déjà travailler par exemple avec Hyper-V sur Windows Server qui est une fonctionnalité, qui a un rôle, une fonctionnalité très demandée et très présente en entreprise, contrairement à VMware Workstation, qui va vraiment se voir dans des petites entreprises. Et plus loin encore, dans les centres de données, on aura Hyper-V Server, on aura VMware Sphere et bien d'autres encore d'outils qui permettent de faire que de la virtualisation. Donc aujourd'hui, on va pas revenir sur l'installation des Hyper-V Server parce que la chose aujourd'hui c'est de pouvoir faire la configuration de base sur Hyper-V Server et beaucoup plus prendre la main dessus avec Windows Admin Center et aussi Hyper-V Manager à travers un poste client. Alors je vais d'abord faire le petit topo et voici un peu le schéma qu'on va utiliser. Alors dans les centres de données, voici ce qu'on peut avoir. Par contre, dans nos labs à domicile, c'est ce qu'on a la plupart du temps. Donc aujourd'hui, nous allons travailler ici. Dans le lab à domicile, on a la machine physique qui peut être notre système d'exploitation, qui peut être même un serveur, qui peut être un système client la plupart du temps. Donc on a la machine physique, on a le système client dessus qui peut être Windows ou Linux et ensuite on a l'hyperviseur qui peut être, on a le logiciel de machine virtuelle qui n'est pas un hyperviseur, il faut le dire, qui peut être VMware, VirtualBox ou bien Hyper-V. On peut installer nous-mêmes, voilà, sur notre Windows 10. Et à ce moment, on peut installer des machines virtuelles. C'est pas un simulateur ni un émulateur. Je fais la différence entre l'émulateur et le simulateur quand je parlais de GNS3 et de Packet Tracer. Donc, j'invite les uns les autres à aller dans Trucs et Astuces et regarder ces vidéos-là. Donc, ici, on a le système d'exploitation qui peut être Windows. Ça peut être un système serveur ou bien client. C'est n'importe peu. Et également, on peut avoir toutes les distributions de Linux, peut-être aussi Mac. Bon, je n'ai pas encore fait cette expérience-là. Donc maintenant, pour une data center, c'est ce qui se passe sur la machine physique directement. On va installer l'hyperviseur. L'hyperviseur, c'est dessus qu'on va directement installer les systèmes d'exploitation. Donc l'hyperviseur est là pour faire le lien entre l'architecture physique et les systèmes d'exploitation qu'on aura. Donc c'est ça un peu la différence entre le lab à domicile et la machine et le travail industriel. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir cet environnement-ci, de travailler dessus. Donc, sans tarder, la vidéo va être un tout petit peu longue parce que je préfère pour passer en revue tous les différents détails. Donc, on va se connecter à la machine virtuelle, à l'hyperviseur, autant pour moi que j'ai déjà, qui était déjà installé. Donc, on a eu un petit problème de connexion parce que j'ai dû refaire l'installation. Voilà, on va se connecter sur serveur. On va entrer. On va entrer. Entrer le password. Ok. Donc, comme je disais, ça c'est l'interface une fois qu'on a fini d'installer Hyper-V Server. Sinon, dans le fond, on a vu comment rendre une clé USB bootable et comment installer Windows Server 2022, je crois, sur un tutoriel sur la chaîne de Windows Server. Donc, je vous invite à aller suivre cette chaîne et vous allez comprendre comment
Server, c'est pratiquement la même chose. Une fois qu'on a fini d'installer Hyper-V Server, c'est sur cet écran-ci qu'on va buter. Donc là, j'ai choisi de travailler avec un système en anglais, pas parce que je suis très balèze en anglais, mais on aurait pu faire ça avec un système en français, mais je dis toujours dans le fond, c'est bien de travailler avec les versions originales. Donc moi, ça me plaît bien et ça permet que le travail soit un peu suivi de tout le monde. Voilà. On peut changer le nom de domaine ici, Workgroup. La première des choses déjà, vous allez constater que j'ai le remote desktop. Le remote desktop, j'ai enable parce que si on n'active pas celui-ci, on ne pourra pas se connecter dessus. Donc là, on n'est pas en train de travailler, je suis pas en train de travailler directement sur le serveur. J'ai dû me connecter au bureau virtuel pour prendre la main dessus. Donc là, j'ai activé le bureau à distance. Aussi, la deuxième chose, après avoir activé ça, bon, je vais pas changer d'adresse IP parce qu'on va le faire ensemble. J'aurais pu changer l'adresse IP. Donc, on peut changer on peut l'associer, attacher un nom de domaine. Déjà, quand on commence une configuration Hyper-V Server, il faut s'assurer d'avoir une carte réseau physique qui capte, qui marche bien et on va faire une connexion Wired parce que là, c'est connexion par câble. Wi-Fi, de prime abord, déjà, ce sera pas possible de gérer le Wi-Fi comme ça avec cette interface-ci. Bon, je sais pas si les interfaces, les versions plus évoluées auront des solutions à ce point-là, à ce niveau-là. On attend de voir, on perd rien. Donc, on peut changer le nom du domaine. Comme je disais tantôt, la vidéo va être un tout petit peu longue. Vous allez m'excuser. Maintenant, au niveau du nom de domaine, on va pas le changer. Donc, ici, on va entrer le nom de la lettre, le nombre qu'on veut configurer et on va faire la config. Donc c'est parfois un peu ennuyeux de suivre un tutoriel où on ne comprend pas vraiment ce que l'auteur est en train de faire. Donc au niveau du nom, on va faire pour, on va lui donner un nom, on va l'appeler simplement Hyper-V, très simplement. Hyper-V, c'est correct. Ouais, ok, je peux faire ça. Hyper-V. Ok, c'est plus cool. Non, on va le redémarrer après. On va le redémarrer après parce que là, il est question qu'on le redémarre maintenant. Bon, on va le redémarrer après. Bon, et après avoir fait ça, on va aussi pousser. Ça, c'est une version 2019 qui est assez à jour. On pourrait quand même faire le 6 pour faire le téléchargement, installation des mises à jour. Donc, on peut faire ça. Ok, si all update on entre. Donc, si on est connecté à Internet, tout se passe bien, il va chercher les mises à jour qui sont disponibles. Update or select a single update. Un peu ça médicaux. Bien quand ça change. Donc, dans le fond, on saurait déjà avancer avec ça. Donc, on va ensuite configurer la carte de réseau. Oui. Alors, la carte de réseau qui est là, celle-ci, on va la choisir. Hein? Ok. Ok, MIC address, ok, toutes les infos sont là. Quand on veut programmer l'adaptateur, on va mettre oui. Et là, on va entrer statique ou dynamique. On va rester en statique. L'adresse, ouais. Qu'est-ce qu'on va donner comme adresse? Dans le cas, je vais donner celui-ci. Ouais, c'est ça, l'adresse. On laisse le masque et on va entrer l'adresse de la passerelle. Ok. Et c'est normal, là, je vais devoir me reconnecter à la machine avec la nouvelle adresse IP. C'est correct. Là, on va plutôt mettre la nouvelle adresse IP.
On va sauver nos informations de connexion. Clean DNS, ok, on peut rentrer. Voilà, c'est bon. On peut à présent redémarrer le serveur. La mise à jour n'a pas avancé, mais bon, on s'en fout. Cette version est assez à jour quand même. C'est Hyper-V Server 2019. On va faire le shutdown, le restart. Une fois que ça aura fini de redémarrer. Ok, là on attend la phase de configuration de notre Hyper-V Server pour pouvoir nous connecter dessus. Donc voilà un peu ce qu'il fallait faire jusqu'ici. La suite, c'est pas vraiment mais il fallait quand même comprendre comment ça se passe. Bon. Et on va continuer avec la configuration du serveur. Donc, on va faire, je ne vais pas refaire le schéma ici, mais il est question de configurer, le client qui va pouvoir se connecter sur cette Hyper-V Server. Donc, on commence par configurer Hyper-V Server. Ensuite, on va configurer le poste client de l'administrateur. On peut prendre le cas de Windows 10 ou bien de Windows 11, ça importe peu. Donc, la première des choses à faire, c'est de passer à PowerShell. Donc, on va se connecter à PowerShell en tant qu'administrateur, bien entendu. On va activer le PS Remoting. OK. PS Remote. OK. Après ça, on va essayer de PS Remoting. Remoting. Marche pas là. OK. S. Oh, qu'est-ce qui empêche cette commande de... On est un administrateur. C'est toujours bien d'avoir des petits bugs comme ça quand on fait des configs. Si vous voyez un tutoriel qui n'a pas de bug, la plupart du temps, c'est la difficulté à compter. Il y a le trait d'union que je n'entrerai pas. Donc, merci. Et on va donc essayer de voir. Après avoir activé le Enable le PS Remoting, on va également Enable le WS SSD rôle serveur. Là on définit cette machine comme serveur. Je vais pas définir toutes ces commandes là parce que je suis à au fil du temps. Et ici, c'est de pouvoir montrer comment est-ce que ça marche. Est-ce qu'on peut la configurer, cette prise en main là. Et dans on peut aller au CMD ou bien PowerShell. Au niveau du Regedit, on va entrer dans le host qui est local machine ici. On va aller au niveau de système. Oui. On va aller dans current. Ouais, on va aller dans current control set. Ensuite, on va aller dans services. On va aller au niveau des TCP/IP. TCP/IP plus bas. On va taper it. Ouais. Faut pas confondre TCP/IP et TCP/IP 6. Donc, faut prendre TCP/IP. Et dans TCP/IP, on va donc choisir les paramètres. Donc ici, on va
on va créer ici là une switch list qui va nous permettre de définir, voilà, on va créer une string value qui va s'appeler switch. Et là, on va maintenant configurer le nom. Alors, qu'est-ce qu'on va entrer ici comme nom? Il est question d'entrer le DNS de notre machine. On va avoir le suffixe DNS de ta machine. Je vais revenir monter ça rapidement. Parce que ça, ce sont des petits détails qui nous empêchent de comprendre réellement le fonctionnement en service. On peut IP config. Le DNS, c'est ça. Carte réseau ici, là, notre carte réseau, c'est la carte wifi qu'on utilise. Voilà. Le DNS, c'est le home. Donc, un peu marqué un peu plus haut, mais c'est ici qu'il faut DNS. Non, si qu'on retrouve en local. On peut aussi changer son suffixe DNS en faisant ceci. Dans les propriétés, dans l'interface au niveau avancé, et on va regarder DNS. On peut définir un suffixe DNS ici. On clique là et on entre le suffixe DNS qu'on veut. Voilà. Ce sont des petits détails que je trouve importants de noter. Donc là, on va entrer simplement le home. Très bien. Donc là, c'est bon pour la configuration du côté. C'est bon pour la configuration du côté du serveur. On va revenir du côté du client. Il faut noter également que quand on a fini d'installer son Hyper-V serveur, il faut pouvoir faire le remote. Si on peut se connecter à distance, si on peut se connecter comme ceci, si on peut se connecter avec le bureau à distance, ça voudrait dire qu'on peut prendre sur l'hyperviseur. C'est déjà une bonne chose. Ça nous permet déjà de continuer de voir comment est-ce qu'on va avec Windows Admin Center le manager, parce qu'on va commencer par Center donne aussi cette fonctionnalité. Il faudrait le faire pour qu'on puisse voir déjà dans le PowerShell. Non, grâce à PowerShell, la machine client va nous permettre de nous connecter à Hyper-V serveur. Donc, on va configurer ici là la machine client. Il faut entrer ces commandes 6. S. Il faut taper sur configurer PowerShell pour pouvoir et Hyper-V Manager pour pouvoir à Hyper-V Server. Donc on a cette commande là. Donc, on va entrer là client et valeur, on va entrer comme valeur ici là. Ici, c'est le nom du serveur. Donc, on peut entrer tout. Ça voudrait dire que notre PC client fait confiance et tous les serveurs se connecter. J'ai du mal à interpréter cette commande. Dans les lignes de commande, ça signifie tout ce qu'on peut avoir. On va spécifier qu'on voulait se connecter précisément à Hyper-V serveur. Donc, il y a quoi un bug là? Alors, qu'est-ce qu'il y a? 7. Parce que j'ai trouvé la petite erreur. Il faut être très attentif quand on tape les commandes. Localhost, c'est pas là. Localhost client. Hosted host. Tout à l'heure, j'ai entré Hyper-V.
que je commence. Ici, il y avait le petit S qui n'était pas là et plus haut, il y avait le L qui n'était pas là. Il faut bien faire attention quand on tape ces commandes. Et on va valider. On va faire enable S-man encore. On va entrer à nouveau. Comme je dis, si quelqu'un essaie de faire, ça ne passe pas, je conseille d'entrer étoile au niveau du nom du serveur pour que ça puisse prendre le plus de serveurs, que ça puisse prendre tous les choix possibles. Là, au moins, vous pourrez tester. Une fois que ça va marcher, vous pourrez revenir maintenant entrer le nom de votre serveur. Donc voilà. Et ensuite, enfin, on va aller configurer. On va entrer dans Shape Elite. Un MSC. On va configurer. On va entrer dans Administrative Template. Système, Credential Delegation. Ok. Ici, on va chercher Allo Delegation Fresh Credential. Ok, on double-clique sur ça. Voilà, je pense que je l'avais déjà configuré du côté du client. Ouais. Il faut l'enable et aller au niveau des shows. Il faut entrer WS-man. Voilà, je entre le tout parce qu'en fait, ici, il faut entrer le nom de notre serveur. Il faut entrer hyper-v. Il faut entrer hyper-v. Bon, on va essayer avec, ça passe pas. Donc, voilà, le tour est fait. Maintenant, on va essayer de se connecter avec hyper-v Manager. Hyper-v Manager, très bien. Il faut le nom du serveur, set user, c'est quoi? C'est ouais, RB, c'est le domaine. Le serveur. Moi. On va attendre. Tout se passe bien. On va voir notre serveur, notre Hyper-V serveur qui va apparaître là. On va le cliquer dessus pour se connecter le manager. Et là, il y a un problème. Ça ne roule pas comme il faut. Bon, je pense qu'on va du côté de S-man et on va configurer. Mettre ici serveur qui n'est pas correct. On va choisir tous les serveurs. On va essayer de et je vais entrer hyper-v. Entrer hyper-v à nouveau et je vais entrer un utilisateur. Et ouais, on voit ce que ça donne. Voilà, c'est cool. Donc il faut mettre il faut mettre étoile pour dépendre de la petite. À ce moment, il faut revenir voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc de suite, on va voir comment je peux faire qu'on continue. Est-ce qu'on peut créer une machine virtuelle. Alors, voici comment ça se présente avec Hyper-V. Là, c'est le centre de management. Ça, c'est la machine locale sur laquelle on est en train de faire les manipulations. Ça, c'est la machine remote sur laquelle on s'est connecté. Donc, voici, on peut double-cliquer, on peut cliquer dessus là pour
cliquer dessus pour nouvelle machine virtuelle, nouveau disque dur virtuel, oui. Importer une machine virtuelle également, on peut faire ça. On peut aussi configurer Hyper-V. On peut faire la configuration du site virtuel et éditer aussi du doc. Dans le fond, on peut également du côté de Hyper-V ici là manager l'hyperviseur en important une machine virtuelle, en configurant la machine virtuelle. Donc, si on a une machine virtuelle qui était déjà importée et configurée quelque part, on peut venir là et l'importer. Comme dans VMware, c'est assez pratique, mais j'aime beaucoup plus l'architecture de Hyper-V parce que à ce niveau, au niveau du switch virtuel, on a 3 cas de figure. Externe, ça veut dire que create a virtual switch that bind to the physical network adapter so that virtual machine can access a physical network. À ce niveau, les machines virtuelles sont également connectées au même LAN que la machine hôte, ce qui est bon pour un tuto, pour un lab où vous voulez avoir l'accès à tout le réseau, et y compris Internet, du moment où vous avez l'accès Internet. En interne, les machines virtuelles sont connectées entre elles. To create a virtual switch that can use only by the virtual machine that run on this physical computer and between the virtual machine and the physical computer. Donc ici, c'est interne parce que les machines sont en réseau, mais également ils sont en réseau entre les machines virtuelles sont en réseau entre elles et également en réseau avec la machine hôte. Mais à ce moment, ils ne sont plus en réseau ils ne sont plus connectés au réseau local. Qui par exemple vous fournissez l'accès Internet. Et le troisième cas de figure, c'est private et create a virtual switch that can be used only by the virtual machine that run on the physical computer. Donc, ici, ce sont des machines virtuelles entre eux. Donc, il n'y a pas de question de se connecter avec l'autre ni avec le réseau externe. Donc, dans notre cas de figure, on peut choisir, on peut créer tous ces fiches virtuelles, mais on va créer d'abord celui-ci. On va choisir une carte réseau. Dans notre cas de figure, on a une seule carte physique qui est là. On va l'appeler, comment on va l'appeler? Appeler Switch Lab, oui. Voilà. Extension network, ok, enable sync route, non, c'est pas possible. C'est bon. Ça va prendre quelques minutes et ensuite ça va créer. Ça va créer. Donc, pendant que ça crée le suite virtuel, on va essayer de voir comment c'est connecté avec Windows Admin Center sur notre Hyper-V server. OK. Windows Admin Center. OK. Ah, je vois un serveur qui était déjà là. HV. Voilà. On va ajouter un nouveau serveur. Alors là, on va entrer le nom Hyper-V. S'il le trouve, c'est bon. Il a peut-être trouvé. Là, on peut entrer le nom ou bien l'adresse IP, mais moi, je ne peux pas entrer le nom. Utiliser un autre compte pour se connecter. À ce moment, on entre administrateur. OK. On va l'ajouter. On va le retirer. Il n'y a plus d'actualité. Et là, on va connecter sur celui-là. Donc là, on peut également se connecter avec Windows Admin Center. Windows Admin Center permet une large vue de notre et on aura peut-être d'autres cas de figure avec Windows Admin Center, mais il est assez pratique et facile de gestion avec son interface web qui est assez optimale, qui est bien configurée. On peut le redémarrer ici, la machine, on peut redémarrer la machine, on peut l'arrêter, on peut activer des indicateurs, modifier l'ID
désactiver. Donc, on voilà notre machine, on voilà notre processeur Intel Xeon E5 2690. On a la mémoire 64 Go de RAM. Oui, c'est une HP 7420. Ouais, elle est assez puissante avec le 16 processeur logique. Voilà. Donc, on a également ici, on peut, dans ce que je voulais dire ici, on peut, Azure, on reviendra ici quand on va travailler les tutos sur Azure. Bureau à distance, on peut ouvrir le bureau à distance ici, ce qui est déjà là. Voilà. Ok, c'est connecté. Et donc automatiquement, ça nous a déconnecté ici et ça nous a connecté là. Donc vous voyez, c'est vraiment génial. Donc avec Windows Admin Center, on peut prendre la main, on peut configurer, on peut également utiliser le bureau à distance. On peut même envoyer l'invite de commande Ctrl+Shift. Donc c'est assez pratique. On peut également ouvrir PowerShell. On peut également ouvrir PowerShell, ce qui est aussi très pratique et très intéressant. Ouais, là, il va falloir utiliser. Si on veut se connecter à admin. Si c'est bon, ça va se connecter. Je l'ai pas fait. Ok, pas d'erreur au niveau du password. C'est super. Donc, ok, on demande de se loguer à nouveau. Et c'est pas... Waouh, c'est cool. Donc, là, c'est plus bien que ce que j'imaginais tantôt. Donc là, on peut naviguer. Je vous invite aussi à aller regarder les commandes PowerShell. On peut faire le C. Et là, on a la racine. On peut faire le D ou bien LS. CD, user. Quels sont les utilisateurs? Très bien. Donc, ici, on peut également faire du Dix Art. Si on a besoin de CMD, si on veut revenir à CMD, si on veut partitionner ce disque dur, on peut faire. Et donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Il était question pour nous de revenir là. Donc, on a créé notre suite virtuelle. Là, à ce moment, on peut sortir là. Une machine virtuelle, c'est simple. Et là, New Virtual Machine et on va mettre comme il faut. On va créer une machine virtuelle là de suite, mais bon, on va pas l'installer. Et je vous invite à aller suivre la vidéo, les autres tutoriels qui vont venir toujours cette semaine. On va faire une installation on va reprendre peut-être qu'on avait déjà fait pour le passé, l'installation d'un contrôleur de domaine également avec différents serveurs de nom, serveurs de DHCP aussi. Mais sur la même machine, on a assez de ressources, on va faire un contrôleur de domaine et on va essayer de promouvoir ce contrôleur. On va installer des ressources, on va associer des ressources d'une machine, également des ressources de session et par la suite, on va essayer d'installer Microsoft Endpoint Configuration Manager et on va utiliser System Center Configuration Manager pour déployer des systèmes d'exploitation. On va appeler notre machine virtuelle Domain Controller. On va dire de deuxième génération de l'UEFI. Ensuite, on va laisser à 4 Go. Et il faut choisir le switch là. Ça dépend si
on a créé plusieurs types de suites, certaines internes ou bien private, on peut choisir. Là, on choisit d'installer le disque dur. Le disque dur, où est-ce qu'il est? Euh, disque dur, ici, on va le mettre à 50 Go. Un contrôleur disque. Bon, où est-ce qu'il doit être stocké? C'est pas là. Ok. Bon, il est question de créer un nouveau dossier ici. Bon, on pourra le refaire plus tard. On peut installer l'image maintenant ou après. Donc, voilà, on l'a fait. Et ok. Ah oui, c'est un problème de disque ici. Hein. Bon, on aurait pu laisser celui qui était là. Donc là, il pose un problème de disque. Bon, on va pas l'installer pour moi. Donc, l'objectif est atteint pour ce tutoriel. Merci d'avoir suivi. On a vu comment installer Hyper-V Server sur une machine, sur un hyperviseur. Comment se connecter déjà avec le mode desktop. Et ensuite, comment prendre la main, comment configurer et se connecter avec Hyper-V, avec Hyper-V Manager. Et enfin, comment est-ce qu'on peut prendre la main avec Windows Admin Center. Voilà. Donc, c'était très intéressant. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo.